Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lord se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres. On a affaire à des 5 ans, ils sont 14 au départ de ce groupe 2. Une belle course en perspective où, logiquement, on a des favoris qui devraient tenir la route. Quelques bons points d'appui, on va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Allez, mon choix en 6 pour ce The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. etc. Eh bien écoutez, j'ai retenu en tête un cheval logiquement à retenir en tête, c'est le numéro 4, Giosco de Fitz. L'autre jour, il avait course gagnée dans le prix Robert Auvray, puis il a fait la faute aux abords du poteau. Bon bah voilà, il faut le reprendre aujourd'hui, c'est impératif. Il est favoriste, il semble assez logique. Cette année, il a déjà gagné 2 courses. Son entourage a forcément envie de trouver une compensation à ses malheurs du 13 avril. Donc je le place en tête sans trop hésiter. En deuxième position, j'ai retenu le 14 de Just Gigolo. Alors là, j'ai tenté un truc, il n'a pas couru depuis le mois de janvier. C'est le plus riche de la course, plus de 1 160 000 euros de gains en compétition. Il va courir en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour sa rentrée. Ce pensionnaire de Philippe Allaire n'est pas n'importe qui quand même, les amis. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné le Critérium des 3 ans. Sa dernière sortie s'est soldée par une disqualification dans le prix Bold Eagle. Il est parti au départ au galop, il a été disqualifié tout de suite. Mais voilà, s'il court sa bonne valeur, je pense qu'il peut jouer un tout premier rôle. Je l'ai mis deuxième. Je vais vous dire une chose, j'ai même hésité à le mettre premier parce que je me suis dit, s'il court sa bonne valeur, il peut gagner. Alors je l'ai mis deuxième quand même parce que Giorgio de Fit est super en forme en ce moment. Voilà, mais j'aurais pu le mettre en tête. Il a un peu joué ce matin, donc on s'en méfie. En troisième position, j'ai retenu Jack Tonic. Alors, il a gagné le prix Robert Auvray, course dans laquelle donc Josto de Fit, ça fait la faute. C'est l'entraînement du Val d'Estaing. On attend une nouvelle fois sa place à l'arrivée sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 6, Jasmine de Bayeul. Alors, il est en super forme. Il reste sur 4 victoires, 4 courses en 2024, 4 succès. Sur ses 10 dernières sorties, 8 fois dans les 2, 9 fois dans les 5. Il vient de gagner à Anguin, associé à Franck Nivard. Donc, on ne peut pas écarter un cheval comme ça pour une place. En cinquième position, j'ai placé le 5, le Jason, qui a couru lui aussi le prix Robert Auvray. Il a terminé troisième l'autre jour. Il avait gagné le prix Mauriac au mois de janvier sur ce parcours des 2850 mètres qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un élève de l'écurie Lévesque. On est obligé de le garder là encore pour une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 10, Jack Strix, qui a couru lui aussi le prix Robert Auvray. Course incontournable pour étudier ce Z5 aujourd'hui. Il a fini deuxième. Auparavant, il avait terminé quatrième du prix de sélection. Voilà, et là encore, je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est difficile de l'écarter. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce The5 Lord, qui semble avant le coup assez simple, mais il faut toujours se méfier des courses qui ont l'air trop simples. En tête, j'ai retenu donc le 4. Ensuite, le petit coup que je tente, c'est le 14 en deuxième position. Puis derrière, le 9, le 6, le 5 et le 10. On se retrouve maintenant, les amis, demain pour Longchamp. N'oubliez pas l'horaire de départ aujourd'hui, c'est important aussi, 15h15. Et d'ici là, d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.